Vendredi 4 août 2023, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition du journal autour de l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV. L'association Famille Patriote, en collaboration avec le ministère du Cadre de Vie et des Transports, en charge du développement durable, a organisé une matinée de salubrité à Kadiankota le samedi 29 juillet dernier. L'objectif de cette campagne est d'aider les populations à maintenir propre leur cadre de vie ainsi que de veiller à la protection de l'environnement. De concert avec la SGDS, et les populations du dit quartier, cette séance a été une réussite. Voici le reportage de Ornel Agbeyan et Amos Zinsoulé. Notre présence ici ce matin à Kadiankota s'explique par le fait que nous avons choisi d'organiser une matinée de sensibilisation et de salubrité dans le quartier. L'association Famille Patriote a organisé une matinée de salubrité à Kadiankota le 29 juillet 2023. Objectif, assainir le quartier de concert avec les populations. L'hygiène et l'assainissement sont très importants pour la santé, pour la population, pour éviter les maladies hydriques, le paludisme et les maladies de peau. Donc il s'agit pour nous d'encourager la population à maintenir l'organisation de ces campagnes de salubrité pour que véritablement leur cadre de vie soit assaini. Il y a une partie de la population qui est sortie avec nous quand même pour pouvoir faire le travail. Les autorités du quartier, conscientes de l'importance de la séance, ne se sont pas fait prier pour répondre présentes. Nous sommes en saison pluvieuse. Et réellement, il faut nettoyer les coins pour éviter que les moustiques se propagent dans le quartier pour les maladies hydriques que nous savons. Cette association est la bienvenue dans notre quartier. La SGDS n'est pas restée en marge de l'activité de l'association Famille Patriote. Elle a apporté sa pierre à l'édifice et invite les populations à redoubler d'efforts dans l'entretien de leur milieu de vie. Nous appuyons ces genres d'événements parce que notre objectif également, c'est d'assainir tous les quartiers de l'espace du Grand Nokoué. Des dépotoirs sauvages sont formés de tout azimut, un peu partout dans les rues. Donc ce que nous pourrons dire aux populations, c'est de cesser avec ces comportements, d'encourager nos agents, de les accompagner et également de maintenir le cadre de vie propre quand nous nettoyons déjà. Chaque dernier jeudi du mois, plus de 50 jeunes sont mobilisés par Terre à Terre Bénin pour le déroulement de la session du Café Environnement. Ce programme le plus innovant d'éducation environnementale a connu sa 17e session le jeudi 27 juillet 2023. Gestion des aires protégées avec African Pax au Bénin. C'est autour de ce thème que ce numéro du Café Environnement a eu lieu. Je vous propose de suivre le reportage. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, dernier jeudi du mois de juillet. C'est la 17e session du Café Environnement. Cette aventure, nous l'avons lancée en janvier 2022 afin d'atteindre les objectifs du développement durable. Gestion des aires protégées avec African Parks au Bénin. C'est le principal thème autour duquel les communications ont été présentées pour cette session du Café Environnement. La mission principale, comme je le dis, c'est la conservation, la protection des espèces et leurs habitats. Pour ce qui nous concerne, il s'agit de la Pendjari et du Doulvé Bénin. L'objectif d'ici 2030 pour African Parks, c'est de couvrir 30 millions d'hectares en Afrique, alors que nous sommes actuellement à 20 millions d'hectares. Pour atteindre cet objectif, African Parks initie des activités qui veillent à la reconnexion entre l'homme et la faune. La Nuit des parcs nationaux, c'est une initiative que nous avons mise en place sous le parrainage du ministère du Cadre de Vie, notre ministère de tutelle, afin de reconnecter les Béninois en particulier, mais tout le monde, tous les acteurs de l'environnement en général, avec les aires protégées du Bénin, notamment le Doulvé Bénin et la Pendjari. Concernant les visites touristiques, je voudrais savoir si, par exemple, il y a des habitations qui sont érigées pour accueillir, par exemple, les visiteurs qui souhaitent faire 2, 3 ou 4 jours. Nous avons bel et bien des lodges à l'intérieur du parc, mais nous avons aussi un réseau d'hôtels
d'éco-lodge autour des parcs où les gens peuvent résider également. Au cours de cette session, les responsables de African Parks en charge de la protection des aires protégées telles que les parcs W et Pendjari ont expliqué leurs missions et objectifs pour la conservation de ces différentes aires. Je vous propose de suivre à présent un extrait. On va parler de la campagne lancée par African Parks pour donner une nouvelle image à notre pays à travers nos parcs nationaux, ces aires protégées. Vous avez des espèces animales et végétales particulières qui méritent le détour, n'est-ce pas? Tout à fait. La mission principale, comme je le dis, c'est la conservation, la protection des espèces et leurs habitats. L'impact, c'est maintenant et c'est tout de suite. Il faut qu'on bouge, il faut qu'on agisse pour que tout de suite nous puissions impacter à travers notre présence sur la Terre et préparer la génération future à prendre la relève. African Park a été créé en 2000 suite à l'effondrement écologique. On a constaté que l'Afrique a été sujette à une disproportion dans le réseau des aires protégées. Il y a eu quelques fragmentations qui se sont ensuite prolongées dans le temps et des passionnés de la conservation, des passionnés de la faune se sont mis ensemble et ont créé l'organisation African Parks pour contrer le déclin des aires protégées constaté dans les années 2000. La tendance entre les visiteurs étrangers et les visiteurs béninois commençait à s'équilibrer. Avant, c'était plus des Spartes qui venaient parce que le béninois n'avait pas cette culture, mais à un moment donné, la tendance avait commencé par s'équilibrer. Page internationale dans cette édition, la forêt amazonienne connaît une baisse de plus de 60% de la déforestation pour le mois de juillet. L'information a été donnée par les autorités brésiliennes. Après plusieurs années de déclin, c'est un signe que la plus grande forêt tropicale du monde respire de nouveau. C'est un soulagement pour le Brésil et surtout pour Marina da Silva, la ministre de l'Environnement, dont les politiques environnementales sont efficaces. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal consacré à l'actualité environnementale. Prenez désormais l'habitude de nous suivre sur notre chaîne Terre à Terre Bénin sur Facebook et YouTube et www.planète-terre-à-terre-tv.bj, notre web TV. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'aimer et de partager nos vidéos. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.